Je suis la voix des sans-voix. Kinshasa, Kinshasa. Voilà, c'est parti encore une fois sur notre chaîne de Congo Révélation News. C'est encore bien moi, Bethany Salima, celle que je vous ai promis l'autre fois de revenir avec plusieurs émissions qui vont vous plaire. Je commence d'abord par saluer nos chers téléspectateurs qui sont toujours fidèles à attendre nos émissions. Je vous salue de partout où vous êtes. Je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Voilà, aujourd'hui je viens avec une très bonne émission qui intéresse tout le monde, mais plus particulièrement les femmes. Aujourd'hui je veux parler de femmes, je veux parler de mamans, je veux parler de jeunes filles qui sont déjà à l'âge adulte. Encore une fois, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon sujet d'aujourd'hui est intitulé « Comment devenir une femme épanouie ou accomplie ?» Je commence d'abord par définir les mots-clés dans cette phrase. Les mots-clés dans cette phrase, c'est la femme, épanouie et accomplie. La femme, c'est un être humain de sexe féminin à l'opposition d'une petite fille. Pourquoi j'ai dit à l'opposition d'une petite fille? Parce que on n'est pas directement une femme, on devient une femme. C'est-à-dire, à l'âge adulte, on devient une femme. Celle déjà qui est mature, qui est adulte. Voilà. Le deuxième mot, c'est épanoui ou accompli. Épanoui ou accompli veut juste dire être heureuse ou être comblée. J'ai bien dit heureuse au féminin parce que je suis en train de m'intéresser aux femmes. Alors, en définition, je dirais que comment devenir une femme heureuse, une femme accomplie, une femme comblée et une femme qui peut atteindre ses objectifs. Voilà. Voilà. Je continue avec notre émission, avec les sourires aux lèvres, parce que moi-même je suis aussi une femme. J'ai besoin de m'épanouir, raison pour laquelle cette émission me concerne aussi en particulier. Dans la société, nous avons deux sortes de femmes. Nous avons les femmes qui travaillent. Nous avons aussi les femmes qui sont ménagères à la maison. Je vais toucher tous ces deux points pour un peu différencier les deux sur le plan de l'épanouissement. Voilà. Mais tout d'abord, je vais donner un petit conseil à toutes les femmes en général. Comment devenir une femme accomplie ou une femme épanouie. Pour devenir une femme épanouie, vous devez tout d'abord être entouré des personnes optimistes. Pourquoi je dirais des personnes optimistes? Vous voyez, la vie, il faut l'accepter telle qu'elle vient. La vie, il faut la prendre telle qu'elle vient. Il faut toujours avoir des belles pensées. C'est au travers de nos pensées que nous allons revivre, nous allons vivre de belles nouvelles choses. Voilà. Donc, il faut avoir des pensées positives, voir la vie du bon côté, aller toujours de l'avant et vous serez de femmes épanouies. Ça, c'est le premier conseil. Donc, entourez-vous de personnes optimistes, de personnes aussi qui vous poussent d'aller de l'avant, des personnes qui prennent la vie du bon côté, des personnes qui cherchent toujours à aller de l'avant. Chassez à côté de vous des pensées négatives. Vous savez, dans la vie, tout ce que nous pensons, ça nous arrive à 98%. Si vous pensez toujours aux bonnes choses, les bonnes choses vous arrivent. Et si vous pensez aux mauvaises choses, les mauvaises choses vont vous arriver. C'est pourquoi il faut toujours vous entourer des personnes optimistes, des personnes qui parlent des bonnes choses, des personnes qui souhaitent de bonnes choses, les personnes qui vous poussent aussi d'aller de l'avant. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, je vais prendre le point de femmes qui travaillent.
comment devenir une femme épanouie dans son travail. Dans la société, il y a des femmes qui travaillent dans la société quelconque, je ne sais pas où, mais partout où vous trouvez. Si vous travaillez, comment vous allez devenir une femme épanouie. Je vais prendre ce point ici. Premièrement, aimez votre travail. C'est ça le premier point. Lorsque vous êtes une femme travailleuse, aimez votre travail. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Il suffit, soyez heureuse de votre travail. Si seulement cela vous apporte quelque chose, vous apporte un minimum vital, il faut aimer votre travail. Ça, c'est le premier point pour vous épanouir, parce que vous ne pouvez pas travailler à un endroit que vous n'aimez pas. Vous ne pouvez pas travailler, avoir un travail que vous-même vous n'aimez pas. Ça sera difficile pour vous de vous épanouir. Donc, peu importe l'état dans lequel votre travail se présente, il suffit seulement que cela vous apporte un minimum vital. En tout cas, il faut aimer votre travail. Ça, c'est les premiers points pour la femme qui travaille. Le deuxième point, c'est concentrer sur les solutions et non les discussions inutiles. Pourquoi je dis c'est concentrer sur les solutions et non les discussions inutiles? D'abord, en psychologie, nous savons que l'intelligence est la faculté de trouver solution à un problème. C'est pourquoi je vous conseillerais aussi de chercher des solutions, mais d'éviter des discussions inutiles. Par là, qu'est-ce que je vais dire? Vous savez, dans votre domaine, dans le domaine dans lequel vous évoluez, vous devez avoir l'esprit de la créativité. Créer, apporter quelque chose de nouvel. Ça, c'est déjà l'épanouissement. Vous n'êtes pas sur un même point. Vous n'êtes pas tactile. Vous êtes une femme qui cherche, une femme qui veut la découverte, une femme qui va de l'avant, fait souvent de recherche. Elle ne se base pas seulement sur des discussions inutiles. Des discussions vous feront reculer. Des discussions vous feront perdre votre travail. Des discussions ne vous rendront pas utiles dans votre société. Mais une fois que vous apportez de nouvelles idées, cela vous permettra encore d'aller de l'avant. Et cela vous permettra d'être appelée une femme épanouie. Le troisième point, pour les femmes qui travaillent, comment être une femme épanouie, c'est être reconnaissant de votre travail. Pourquoi je dirais ça? Vous savez, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de votre travail si vous n'êtes pas vous-même d'abord reconnaissant. C'est ce que j'ai dit bien avant au début, lorsque je parlais de femmes qui travaillent. Soyez reconnaissants de votre travail. Même le peu que votre travail vous apporte, vous pouvez faire en sorte que cela puisse satisfaire votre besoin. Parce que c'est vous les maîtres. C'est vous qui touchez ce qui est rentable. Que ça soit palpable ou pas, mais c'est vous qui êtes les maîtres, c'est vous qui dirigez ça. Soyez reconnaissant de votre travail. Peu importe l'état dans lequel ça se présente, soyez toujours reconnaissante et aimez votre travail. Autre point encore, savoir entretenir des relations. En lingala, on dit Mokili ezabatu. En swahili, on dit que dunia ni bantu. Pour les personnes qui parlent swahili, j'espère que j'ai bien dit. Dunia ni bantu. Donc, savoir entretenir des relations, des gens qui vous entourent. Parce que ces gens-là ont aussi quelque chose à vous apporter. Ces gens-là, au travers ces gens-là, vous pouvez avoir des idées à développer. Des idées qui vont vous pousser d'aller de l'avant. Donc, c'est-à-dire savoir entretenir des relations avec les gens. Éviter des petites discussions. Donc, si vous voyez bien, je suis en train de revenir seulement sur le même point, mais d'une autre façon. J'espère que je m'explique très bien, très chers téléspectateurs. Je m'explique très bien. Donc, Dunia ni bantu, mokilieza batus. Il faut savoir comment entretenir vos relations. Entretenir des relations avec les personnels. Entretenir les relations avec vos collègues du travail. Tout ça, c'est important pour vous, pour être une femme épanouie. Un autre point, avoir un rêve.
tout ce que nous faisons sur cette terre, avant que cela soit vu aux yeux des hommes, commence dans la tête. Commence dans la tête. Avoir un rêve. Je veux faire quelque chose. Je vais accomplir quelque chose de bien qui va me plaire personnellement, qui va aussi plaire aux autres. Tout commence dans la tête. Je commence par le rêver. J'imagine cette chose-là. C'est quoi? C'est de quoi est-ce qu'il s'agit? Et après, je poursuis cela. Avoir un rêve et poursuivre ses rêves. Être déterminé, il faut être déterminé. Tu te dis que cette chose ici est très importante pour moi et pour les gens aussi qui m'entourent. Donc, je dois faire de mon mieux pour atteindre cela. Ne restez pas tactile comme je vous ai dit l'autre fois. Ne restez pas tactile, ayez des bonnes idées, ayez des idées d'aller de l'avant, ayez des idées de vous ouvrir aussi aux autres. Ouvrez-vous aux autres. Ne restez pas enfermés en vous. Cela n'est pas bon, ne restez pas enfermés à vous. Soyez ouvertes. Hein, chères femmes, chères mesdames, soyez ouvertes et cela sera très important pour votre épanouissement. J'espère que je me suis bien expliquée. Si vous aurez des questions à nous poser, laissez-nous des commentaires sur notre page de YouTube Congo Révélation News. Nous allons vous répondre. S'il s'agit de répondre à cette émission, nous allons la répondre juste pour vous parce que nous sommes là pour vous. Nous ne sommes pas là que pour nous-mêmes. Nous sommes là pour vous. Vous êtes nos téléspectateurs, vous êtes nos chéris, vous êtes nos bébés. Donc nous sommes là pour vous répondre si vous avez des petites questions. Un autre point, c'est comment devenir une femme ménagère, une femme épanouie en tant que à la maison. Donc là, je vois une femme ménagère. Comment devenir une femme épanouie? Premièrement, pour celle-là, tu dois d'abord accepter les conditions qui t'ont fait rester à la maison. À la maison, il y a des femmes mariées, il y a des femmes célibataires. Peut-être que la condition qui t'a poussé de rester à la maison, peut-être que c'est ton mari qui ne veut pas que tu travailles. Tu dois accepter cela parce que c'est le mariage que tu as demandé. Accepte aussi certaines disciplines que ton mari va établir. Donc, acceptez les conditions qui vous ont fait rester à la maison. Si vous êtes aussi célibataire et que vous n'avez pas encore trouvé du travail, vivez avec espoir que demain vous trouverez du travail. Mais pour l'instant, vous êtes encore une femme ménagère. Si c'est à cause des enfants, les enfants sont une bénédiction. Il y a des femmes qui se disent non, mes enfants sont encore tout petits, je ne peux pas travailler. Je consacre tout mon temps à mes enfants, qu'ils grandissent un peu, là je vais travailler. Donc acceptez d'abord les conditions qui vous ont poussé à rester à la maison. N'enviez pas celles qui vont travailler, votre tour viendra. Voilà, ça c'est le premier point pour être épanoui. Lorsque vous acceptez ces conditions-là, sachez que ça sera facile pour vous de vous épanouir. Parce qu'on ne peut pas seulement s'épanouir en étant au travail, en dehors de la maison. Même chez vous à la maison, vous pouvez être une femme épanouie. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est savoir organiser ses tâches ménagères. Ça, c'est un point très important pour les femmes ménagères qui veulent être épanouies. C'est vrai que le travail ménagère ne finisse jamais. Il y aura toujours quelque chose à faire, toucher par là, changer certaines décorations, faire de petits plats, apprendre ça. Mais vous pouvez aussi organiser cela. Parce que si vous n'êtes pas organisé, vous verrez que le travail commence le matin et la nuit, c'est pas fini. Le matin encore, vous reprenez la même chose. Vous allez vous fatiguer. Il faut savoir organiser ces tâches ménagères. C'est très important. Prenez des initiatives pour l'éducation de vos enfants. Pour celles qui ont des enfants, prenez des initiatives pour l'éducation des enfants. Concentrez-vous sur ce que les enfants regardent à la télé. Est-ce que ce que les enfants regardent à la télé, c'est adapté, c'est approprié à leur âge? Ça, c'est très important. Si les enfants sont à l'école, vous vous dites à 7 heures ici, si mes enfants quittaient à 7 heures de l'école, est-ce que le repas sera prêt pour eux? Mais si vous n'avez pas un temps organisé, ça sera difficile. Les enfants viendront de l'école, l'heure pour le repas
est déjà passé, mais votre repas n'est pas toujours prêt. Ce ne sera pas bien aussi, ça va vous embrayer, ça sera difficile pour vous de vous épanouir. Pour les femmes qui n'ont pas des enfants aussi, vous pouvez prendre des initiatives pour votre éducation. On peut aussi s'éduquer soi-même. Donc, l'auto-éducation. Voir ce qui n'a pas marché la fois dernière, l'année passée, la semaine passée, hier. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux encore faire mieux pour que je n'aie pas de problème avec moi-même? On peut aussi avoir des problèmes avec soi-même. Hein. Ça existe. Ça existe. On peut aussi avoir des problèmes avec soi-même. Donc, prenez des initiatives pour votre propre éducation. C'est très important. Je m'excuse, pardon. Un autre point encore, détendez-vous. Détendez-vous. C'est pourquoi, dès le début, j'ai dit que savoir organiser son temps. Détendez-vous. Ce n'est pas parce que vous restez à la maison, vous ne pouvez pas profiter aussi de la vie. Non. Vous pouvez rester à la maison, mais tout en profitant aussi de la vie. Donc détendez-vous, ayez du temps pour vous-même, prenez soin de vous, mangez tout ce qui vous plaît, tout ce dont vous avez besoin de manger. Mangez, habillez-vous comme vous voulez, asseyez-vous devant la télé, suivez-nous, suivez notre émission sur Congo Révélation News, regardez vos films, regardez des films ensemble avec les enfants, c'est très 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 important. Et puis rendez-vous utile aux personnes qui vous entourent. Même si vous n'avez pas du travail, mais vous pouvez avoir quelque chose dans votre tête qui va aider ceux-là qui vont au travail. Parce que vous avez des raisons qui vous ont fait rester à la maison. Comme je l'ai dit, ça peut être le mari qui ne veut pas que vous travaillez, ça peut être les enfants qui sont tout petits, ça peut être que vous êtes en attente d'un travail quelconque quelque part, mais là vous êtes à la maison. Vos idées peuvent aussi aider ceux-là qui vont au travail. Donc rendez-vous utile, évitez des petites discussions inutiles comme je l'ai dit dès le début dans l'introduction. Rendez-vous utile, abordez des sujets qui sont importants, abordez des sujets qui vont aider les gens qui vous entourent, et cela vous sera très 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 important. Cela vous permettra de vous épanouir. En tout cas, la femme est un être comme un homme aussi. Elle a aussi besoin de la paix. La femme a besoin de la joie. La femme a besoin d'aller de l'avant. La femme n'est pas juste là pour se minimiser. Ne vous minimisez pas, les femmes, s'il vous plaît. Ne vous minimisez pas. Vous êtes très 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 importante dans la société. Vous êtes très très important dans la société. En étant au travail, en étant à la maison, vous êtes toute importante. C'est pourquoi vous êtes appelée à être épanouie. Alors, les femmes aussi qui sont épanouies, que vous voyez autour de vous, il y a d'autres femmes qui ne sont pas épanouies. Aidez-le avec vos conseils. Hein? Aidez-les avec vos conseils. Il faut chasser des arrière-pensées. Il faut chasser des pensées négatives. Donnez-leur de bons conseils. Aidez ces femmes-là à aller de l'avant. Dites-leur qu'elles sont importantes. Dites-leur qu'elles peuvent faire quelque chose dans la société. La société a besoin de femmes. Apprenez à ces femmes-là d'être fortes. La société a besoin de femmes fortes. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué. Si vous avez besoin de vos questions, écrivez-nous, allez sur notre page, commentez, nous serons là pour vous répondre. Nous sommes là pour vous, nous avons du temps pour vous. Ok. Nous voilà à la fin de notre émission. J'espère que vous avez aimé. J'espère que nos émissions, nos conseils vont vous apporter quelque chose de partout où vous êtes. Pour clôturer cette émission, je veux saluer certaines personnes qui nous suivent. Je commence par saluer mes enfants. Je salue ma famille au Congo. Je salue mes amis. Je salue aussi nos fidèles téléspectateurs dont nous ne connaissons pas les noms. C'est pourquoi j'ai bien dit qu'il faut laisser les commentaires. C'est au travers des commentaires que nous saurons certains noms et nous allons vous saluer en particularité. Je salue aussi une de nos téléspectateurs qui nous suivent, qui commente aussi, Madame Francine. Je vous salue de là où vous êtes.
toutes les bonnes choses à vous. Aidons-nous, nous sommes toutes les femmes. Soutenons-nous d'aller de l'avant, que nous soyons toutes les femmes épanouies. À la prochaine, à très bientôt avec une nouvelle émission qui va vous plaire. Alors, ce n'est pas la dernière fois et à très bientôt. Abonnez-vous, commentez. Nous avons besoin de vos commentaires parce que ce sont vos commentaires qui nous poussent d'aller de l'avant. Sans vos commentaires, nous serons limités. Nous avons besoin de vos commentaires. Abonnez-vous sur notre page de Congo Révélation News. Bye, je vous aime tous.